Bonjour Laetitia. Bonjour Corinne. Bonjour. On est aujourd'hui ensemble pour apporter un éclairage des activités que tu as pu vivre avec Nadia de Aura Éclairage et éclairer ainsi nos auditeurs pour leur montrer un petit peu toute la palette d'activités que Nadia propose avec Aura Éclairage et ce qu'elle peut apporter. Voilà, c'est tout simplement pour donner cet éclairage aux auditeurs. Donc, dans cet objectif, j'ai une première question. J'aimerais savoir si tu veux bien, hein, nous dire comment tu as connu Nadia de Oracle Éclairage et à peu près depuis combien de temps? Vraiment à peu près. Alors, ça doit faire environ 2 ans par le biais du réseau Auravision, on va dire de la formation Auravision, Oui, euh, qui devient entre guillemets une communauté internationale dans laquelle on rencontre des personnes superbes, voilà, de très belles personnes, de belles âmes. Donc, on s'est retrouvés, comment dire, j'ai écouté une émission Heart Channeling. Enfin, j'ai écouté plusieurs émissions Heart Channeling puisque oui. je connaissais un petit peu voilà, une des intervenantes, une des consultantes. Et du coup, un jour, j'ai fini par poser une question, par oser poser une question. Et donc, voilà, à laquelle Nadia a répondu, tout comme les deux autres personnes. Et de là est né un petit peu ce lien. En fait, quand on a creusé un petit peu toutes les deux, on s'est recontactés. Quand on s'est aperçu qu'on avait une formation en commun, voilà, on en a échangé. Et comment dire, le lien est devenu assez facile, assez naturel. On est entré, voilà, en lien, en résonance, je sais pas comment dire, mais en lien de cœur à cœur, ça s'est ouvert et une confiance s'est installée naturellement entre nous deux. D'accord. Ah, super. Donc, tu as commencé avec Heart Channeling. Est-ce que tu as participé à d'autres lives ou est-ce que tu as participé à des séances individuelles, à des séances collectives? À quoi as-tu participé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel type d'activité tu as pu participer, s'il te plaît? D'accord. Alors effectivement, j'ai écouté plusieurs émissions Heart Channeling. J'ai été amenée à aller voir un petit peu Aura Éclairage, voilà, de temps en temps, ou réécouter éventuellement des podcasts a posteriori. Je suis pas toujours disponible avec mon petit garçon sur les heures de diffusion, mais grâce au replay, ça permet de réécouter, puis d'aller écouter des mots qui me parlent, qui m'interpellent, voilà, pour lesquels j'ai envie de creuser. Des fois, c'est rigolo d'ailleurs, ils sont proposés en synchronicité avec des choses qu'on vit dans le moment, donc ça, c'est assez rigolo. Et donc, du coup, des fois, je vais réécouter comme ça. Et ensuite, donc en ce qui concerne les ateliers et séances individuelles, donc moi, j'ai participé à 3 ateliers. Un Oui, atelier sur la lecture des prénoms, ce qu'on oui, pouvait en apprendre, un atelier sur l'alimentation et les absorptions au sens large, oui. et un atelier sur les neurones miroirs, plus récemment, qui était très passionnant également. Et puis j'ai fait une séance en individuel avec Nadia au mois d'avril de cette année 2023. Ah, Voilà. d'accord. Ouais, très bien. Oui, donc tu as exploré un petit peu toutes les possibilités, toutes les activités que propose Nadia de Aura Éclairage, à ce que j'entends. Oui, globalement, il y en a peut-être d'autres que j'ignore, mais, mais globalement, oui, voilà, c'est une D'accord. très belle personne et dans tout ce qu'elle fait, tout m'intéresse. Voilà, il y a toujours des choses à apprendre et les différents contextes, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, dans le travail en groupe, émergent plein de nouvelles choses, de nouvelles thématiques, des liens se font, on dénoue ensemble des choses. Et puis, sur le plan individuel, ça permet de progresser sur soi. En fait, je trouve que chaque apport, hein, c'est un tout, c'est un ensemble et la totalité est très aidante pour nous. D'accord. Donc là, tu réponds en partie à la question suivante que je voulais te poser, à savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter, cette séance individuelle et puis ces séances collectives. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, comment tu t'es senti pendant la séance individuelle ou pendant ces séances collectives? Comment tu t'es senti personnellement? Ok.
Ça marche. Je commence par l'individuel ou le collectif? Que tu veux, ce qui te vient. Euh, alors, bon, en individuel, j'étais très à l'aise puisque du coup, je commence à connaître Nadia, voilà, de façon plus personnelle, on va dire. Donc, c'était assez fluide. Et puis, avec Nadia, il y avait toujours beaucoup d'humour. Voilà, on essaie de remettre un peu de légèreté sur des problématiques a Oui, priori dramatiques. Et du coup, c'est génial parce que ça permet de s'extraire d'un contexte et de le voir d'une autre manière, voilà, depuis un autre point de vue, en fait. Donc, oui, c'est vraiment génial. Donc, cette séance individuelle a été vraiment incroyable, puissante. oui. Euh, euh, comment dire, on s'est retrouvés, voilà, on est parti d'une situation, et puis de fil en aiguille, on est allé sur des sujets de plus en plus vastes, des choses qui se sont posées, auxquelles on se serait pas forcément attendu, et dont une confrontation en fait, puisque on a identifié des choses qui n'avaient pas à être là, qui n'étaient pas en lien effectivement avec qui nous sommes, qui sont plutôt, bah, qui génèrent plutôt une absence d'une part de nous-mêmes, qui n'ont pas lieu d'être là, et on a dénoué cela ensemble, et en ça c'était vraiment très 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 puissant, et de grandes prises de conscience. J'avais pas idée de savoir à quel point notre être puisse être puissant lui-même, et puisse avoir la force de contrer d'autres forces, si je puis m'exprimer ainsi, avec évidemment l'aide, la facilitation de Nadia, qui prête avec générosité sa voix, une générosité d'âme inestimable. On peut pas la quantifier. C'est tellement incroyable. Donc cette séance, un bien fou, elle a duré 3 heures par rapport au temps, voilà, qui était calé au départ. Ben, avec Nadia, ça prend le temps que ça prend. Voilà, on va au bout des choses, et Hmm. donc voilà, c'est une séance vraiment un bénéfice inestimable. D'accord. Tu as dit plusieurs choses intéressantes concernant cette séance individuelle, dont une qui est que pendant La confrontation, la confrontation, oui, tu as dit que cette confrontation se faisait par la voix. Donc ça, oui, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire, par la voix de Nadia, donc qui tout a à fait, confronté ces forces qui n'ont pas lieu d'être et tout à fait, d'intervenir dans ta vie. Ça, exactement. voilà, j'ai trouvé très intéressant que tu aies nommé ceci. Bon, tu as parlé également de la générosité de Nadia pendant cette séance qui a duré 3 heures, qui est bien Oui, plus que le temps normalement accordé, et que tout à tant que fait. ça n'est pas fini, ça n'est pas fini. Donc, Voilà, on va au bout des choses avec parfait. Nadia. Mm. J'aime ce côté jusqu'au boutiste. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Et donc, en ça, enfin, voilà, Nadia est vraiment attentive au bien-être de la personne. Donc, on ira au bout jusqu'à ce que la personne soit vraiment libérée et libre, et que la séance puisse lui être la plus bénéfique possible. Oui, oui, oui. Après, si jamais ça devait trop durer, on reprogramme une autre séance, bien sûr, si elle m'avait proposé, s'il y a des thématiques à recreuser, il était possible de faire une séance complémentaire. Mais là, les sujets qui ont été mis sur les tables, on les a traités jusqu'au bout, et c'était vraiment admirable. Enfin voilà, merci de tout cœur à Nadia, puisque c'est un investissement personnel aussi de sa part, et c'est assez rare, effectivement, aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de belles personnes qui s'expriment, mais c'est assez rare de voir des personnes qui mettent en premier lieu le bien-être et pas la montre, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, pour les personnes qui t'accompagnent. Oui, d'accord. Merci pour ça. Et concernant les séances groupe collective, est-ce, Voilà. qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ouais, donc au tout début, les premières, j'étais moins à l'aise, forcément, Oui. parce qu'il y a cet effet groupe, on arrive avec des personnes qu'on connaît pas forcément, et on se demande, alors en tous les cas, moi, je me posais des questions en termes de légitimité, en me disant, oula, est-ce que j'ai ma place dans cet atelier? Est-ce que la situation que j'amène est vraiment dans le thème? Des questions un petit peu bêtes, des fois, posé par l'ego, mais est-ce que j'ai le niveau pour être là, etc. Et Ah finalement, oui. c'est des croyances qui tombent assez vite parce qu'on rentre directement
dans les situations, dans le concret. Nadia veille à bien aussi harmoniser le groupe, voilà, par le rire, par la respiration, voilà, et donc on se met à l'aise ensemble et la confiance s'installe et puis finalement tout devient fluide et chacun se livre, chacune se livre de manière, je pense, plutôt libre et spontanée. Donc du coup, j'ai eu un petit temps de simplement pour m'habituer, voilà, et puis résoudre ma petite question de légitimité avec moi-même. Et après, le bénéfice est gigantesque parce qu'il est multiplié par l'infini en fait. C'est l'effet de synergie, l'effet du groupe. Donc chacun amène une situation, on se rend compte que finalement les situations sont comme imbriquées les unes dans les autres ou complémentaires, etc. Et du coup se produit un effet Mm. puissance 10 puisque Mm. du coup un élément auquel on n'aurait pas pensé est amené par une autre ou un autre participant et vient aussi résoudre ou guérir quelque chose chez nous. Ah Euh, oui. la puissance du groupe est incroyable. Donc une fois qu'on est lancé, c'est génial et on a envie de faire tous les ateliers. Ah, d'accord. 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 Donc, tu recommanderais ces ateliers à ta famille, à tes proches, à tes amis? Alors moi avec plaisir. Euh, après je sais pas, on peut pas présager de ce que pensent les personnes, mais en tout cas des personnes qui ont commencé un petit peu un chemin Hmm. spirituel. Ah, Euh, d'accord. Parce que de prime abord, peut-être, ou peut-être que je me trompe, hein, mais enfin moi j'étais impressionnée personnellement au tout départ, voilà, mais finalement peut-être que vu le degré de spontanéité de Nadia, il y a peut-être pas forcément besoin d'avoir entamé un grand chemin. Il faut peut-être simplement dire ce qui est, ne pas se prendre la tête et laisser couler comme elle aime bien dire. Donc mes proches, bien sûr, dans la mesure où ils ont un degré d'ouverture suffisant. Je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui sont fermées un petit peu à la dimension de l'âme et où ça les dérangerait plus d'aller sur ce type de langage. Mais pour autant, je connais aussi des personnes qui se disent cartésiennes ou autres, mais qui auraient la curiosité Ouais, de découvrir et hmm. qui seraient certainement surpris des apprentissages, voilà, et de recevoir de l'information pile en lien avec leur situation. Ça, j'en connais. Ah, Des parfait. personnes qui peuvent être surprises. Hmm. D'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple ou je ne sais pas de quelque chose qui aurait bougé dans ta vie après avoir vécu la séance individuelle et ou les ateliers et ou écouter Heart Channeling ou les podcasts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé chez toi dans ta vie? Oui, oui, alors effectivement, et c'est rigolo parce que je l'ai mesuré tout à l'heure, parce que j'ai fait une réécoute d'un atelier qui avait eu lieu fin mai. Et en fait, en le réécoutant, j'ai réalisé que des choses qui avaient été dites à l'époque, et ben finalement, j'étais en train de les mettre en place. Donc, une expression, je sais pas si j'ai le droit de la citer, mais que Nadia utilise souvent, le futur précède le présent, et ben se mesure dans les faits, parce que je me suis aperçue que beaucoup de choses qui ont été dites à l'époque, qui faisaient pas forcément sens pour moi sur le moment, et ben sont aujourd'hui, comment dire, intégrées dans la matière en fait. Enfin, voilà, tout simplement prennent forme, se matérialisent. Donc des choix, des décisions que j'ai pu faire qui sont mis en œuvre, des chemins vers lesquels on m'a orienté où je me disais oh là là, non, c'est pas possible, et finalement bah ça se réalise. Euh, voilà, et puis par rapport aux soins sur des problématiques de santé, j'ai vu de nettes améliorations. Hmm. Voilà, et on s'en rend compte a posteriori et à chaque réécoute, ça prend une dimension différente en fait. Le premier coup, on est un petit peu parfois interloqué ou interpellé en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire? On réécoute une fois, on comprend un petit peu mieux. Et puis après, quand on réécoute dans le temps, c'est ça qui est génial, c'est de mesurer en fait. Non seulement ça prend encore plus de sens, mais en plus on peut mesurer dans les faits ce qui s'est passé ou non. Et en ça, c'est vraiment génial. Et Hmm. là, quand j'ai réécouté l'atelier alimentation tout à l'heure, je me suis dit waouh, je suis pile dedans. Il y a des choix que j'ai faits depuis.
qui sont totalement en lien et en accord avec l'information que j'avais reçue à l'époque, Hmm. sans pour autant que j'en ai eu conscience. C'est-à-dire que j'avais pas réécouté et en écoutant aujourd'hui, je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce que j'ai décidé d'arrêter de consommer ou je sais pas. Et finalement, je me suis dit mais oui, mais à l'époque, on avait évoqué ce sujet-là et je m'en souvenais même plus. Donc du coup, D'accord. c'est Hmm. génial parce que la vie me montre que, que tout avait un sens en fait. Ce qui sur le moment me paraissait peut-être pas clair, bah, paraît évident aujourd'hui. Donc, D'accord. je sais pas si j'ai été claire dans ma Tu façon as été d'expliquer. clair, oui, oui, oui. Tu as vu des réalisations concrètes et des prises de conscience concrètes de ce qui a été dit Voilà. en Et atelier. puis, Oui, oui, c'était bah, clair pour moi en tout cas, oui. Ouais. ça. Et puis Merci. sur le plan professionnel aussi, voilà, des grandes orientations qu'on m'avait données, finalement, bah, qui pareil prennent forme. Alors une forme à laquelle je me serais pas attendue, mais qui colle vraiment avec ce qui avait pu être dit. Alors qu'au Hmm. départ, je me disais bah non non non, je m'imagine pas du tout là-dedans. Je suis pas prête, je suis pas, je suis pas ok, je suis pas légitime pour ça, j'ai pas assez travaillé sur moi, blablabla, les histoires que le mental ou Hmm. l'ego, je ne sais qui peut se raconter. Oui, Et finalement, on fait des pas, on met la machine en route et on se lance dans des activités. Et après, on réalise que, en effet, c'est beaucoup plus en lien avec qui nous sommes et en lien avec ce que nous avait annoncé Nadia, enfin, ce qui était d'accord. passé à travers Nadia, à l'époque. Hmm. Donc, vraiment dans le concret, sur le plan santé, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur à plein de niveaux, des choses se sont réalisées et c'est super chouette parce que si on peut parler sur un plan plus concret, il y a des résultats qui sont mesurables et voire même quantifiables. Et donc ça c'est génial parce que dans le bien-être, mesurer des résultats concrets, c'est pas toujours évident. On est de l'ordre Oui, du qualitatif oui. beaucoup. Donc là, à la fois en qualité et en, j'ai pas envie de dire quantité, mais en concret, et ben les choses se sont positionnées dans ma vie. Donc D'accord, c'est très merci intéressant, oui. Nadia. Très Mm. intéressant. Et est-ce que tu pourrais dire, peut-être en un mot ou une phrase, comment tu perçois le rôle de Nadia? Alors, je trouve que le mot qu'elle choisit, facilitatrice, convient bien, D'accord. Oui. mais elle va même au-delà. En fait, c'est difficile de trouver un mot parce que pour moi, Nadia, elle est bien au-delà des mots. Justement. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle va interroger les sens de chaque mot, mais elle est tellement au-delà de tout ça, tellement plus que ça. Euh, Elle permet de faire sens, de donner du sens. Mhm. Euh, Elle a pour moi une valeur inestimable, j'arrive pas à nommer. Euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas de mots suffisants pour, euh, pour donner ces qualités d'âme. Les mots ne seraient pas assez révélateurs pour moi de ce qu'est Nadia. Ils seraient enfermants. Or, Nadia, c'est l'ouverture totale. Donc, bah, mettre un mot, voilà, peut-être inestimable. Voilà, inestimable. Euh, incroyable, comme elle dit. Même si on peut la croire. Voilà. Oui, il n'y a pas de croyance de toute façon. On ressent si c'est vrai ou pas. Très certain. Voilà, non, elle est vraiment, voilà, d'une valeur inestimable à mes yeux. Mm. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. En tout cas, tu as répondu à l'essentiel des questions. Si, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter en quelques minutes? Parce qu'on a guère plus, malheureusement. D'accord, pardon, oui, c'est vrai que je me rends pas compte du temps qui passe quand on Non, c'est parle passionnant, c'est passionnant. de C'est juste Nadia. les Oui, limites technologiques, c'est tout. voilà, tout à fait. Bah, ouais, j'invite les personnes qui sont en questionnement, notamment, voilà, s'ils passent par des questionnements existentiels comme moi, des moments de vie où on remet tout en question, où plus rien ne fait sens. Voilà, à parler avec Nadia, et éventuellement qu'elle l'oriente vers tel ou tel type d'atelier ou de voilà ou de séances individuelles, mais voilà d'avoir bah, tant pis pour la citer un éclairage parce que du coup elle est pour nous accompagner dans notre chemin de vie et éventuellement prendre la petite départementale ou la nationale, et ben elle va savoir
sans nous dire quoi faire, mais vraiment éclairer le chemin. Donc pour toute personne qui serait en questionnement, et puis même pour des personnes qui auraient des questions peut-être plus simples, plus accessibles, plus concrètes, ben Nadia est tout à fait en mesure de répondre aussi et d'apporter des solutions et un accompagnement. Donc je recommande vivement de d'oser, oser, parce que moi c'est la première fois je n'osais pas m'adresser à elle puisque je me disais waouh, elle communique des choses tellement passionnantes, tellement intéressantes. Euh, en quoi je serais, j'aime pas, faut que j'arrête de dire ce mot légitime, mais de quel droit tu pourrais t'adresser à elle? Et en fait, bah, Nadia, elle est pas du tout là-dedans, elle sera accessible à tous, et c'est vraiment une personne admirable. Voilà, dans l'humilité, la générosité, l'humour, voilà, tout ce que j'adore. Mhm. Très bien. Ben, merci beaucoup, Laetitia, pour ce magnifique témoignage. Merci, ça va éclairer les auditeurs, comme je le disais en début d'entretien. Un grand merci à toi. À bientôt, Laetitia. Je t'en prie, Corinne, je te remercie.